Bienvenue dans cette petite série de 8 vidéos où nous allons te présenter notre camping-car en espérant que ça puisse t'aider pour fabriquer ta petite maison sur roue. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Moi c'est Peter. Marine et moi-même nous avons décidé de vous faire partager notre aventure dans la joie et la bonne humeur, mais surtout, restez nous-mêmes. Let's go! Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on avait dit qu'on te parlerait des panneaux solaires. Du coup, on va te parler des panneaux solaires. Donc ces panneaux solaires, comme on l'avait indiqué dans la première vidéo, ils sont inclinables. Et en fait, j'ai fabriqué ces petites barres en aluminium. Donc tu vois, il y a une goupille ici. Et cette goupille, elle me permet de les maintenir tout simplement pour pas qu'ils puissent se lever. Et en bas, ici, on a des petits scratchs. Et ces petits scratchs, c'est simple. C'est pour éviter qu'avec le vent qui se lève et qui s'arrache, tu vois. C'est hyper simple à brancher, vraiment c'est la partie électrique la plus simple du camping-car. En tout cas pour ma part j'ai trouvé. Donc ces panneaux solaires, c'est deux panneaux solaires de 180 watts, ce qui nous permet d'être autonome en cette saison. En tout cas pour le moment, ça fait un mois qu'on ne s'est pas branché, un peu plus d'un mois maintenant. Et ça fonctionne très bien, je suis super content. Donc ces panneaux solaires, c'est de la marque Panel Solar. Donc ces panneaux nous ont coûté environ 100 € chacun, donc ça fait 200 €. Et en plus de ça, il faudra que tu comptes donc tes régulateurs et je descends tout de suite pour te montrer les régulateurs. Ça, ce sont les deux régulateurs qui sont dans la penderie à Doudou. Donc ce sont deux régulateurs 20 ampères. Donc pourquoi j'ai mis un régulateur par panneau solaire? En fait, ça permet d'optimiser un maximum la charge des panneaux solaires sur les batteries. C'est-à-dire que si jamais j'ai un panneau qui est un peu plus à l'ombre que l'autre, et ils vont se réguler et ils vont faire le maximum pour que ça fonctionne. Donc ce sont des MPPT, ça c'est hyper important parce que du coup c'est hyper intelligent. Mes panneaux solaires très importants, ce sont des monocristallins. Parce que les monocristallins, par temps couvert, ils optimisent un peu plus la charge que les polycristallins. C'est le choix que j'ai fait parce que aussi beaucoup de camping-caristes et sur tout ce qui est aménagement de bateau et tout ça, ils utilisent le monocristallin en général. Ok, donc ces régulateurs, comme je te le disais, ils disposent d'un petit menu donc qui te permet de suivre ce que tu reçois en watts et surtout ce qui te permet de savoir ton pourcentage de batterie, ta température, ce que tu récupères en ampères et voilà. Et à savoir aussi que les panneaux, l'inclinaison des panneaux, ça change tout. L'autre jour, on était environ à 14 watts. Quand je les ai inclinés, je suis passé à 65 watts. Donc c'est vraiment, on a vraiment hésité sur ce point, mais finalement, on ne regrette absolument pas. Donc voilà pour ce qui était des panneaux solaires et des régulateurs. Dans la prochaine vidéo, on va te parler des rideaux de douche qui ne sont pas des rideaux de douche communs. Voilà, allez, à tutti, ciao.